Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment faire pour trouver un job d'étudiant. Hi guys! Super contente d'être de retour sur YouTube. C'est enfin la fin des examens et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plusieurs personnes m'ont demandé comment j'avais fait pour trouver mes jobs d'étudiant et surtout comment trouver un job d'étudiant quand on n'a pas 18 ans, parce que vraiment c'est une galère, genre un labyrinthe sans fin, que je me suis dit bon, je vais ramener ma pierre à l'édifice en vous expliquant comment moi j'ai fait pour trouver mes jobs d'étudiant. Quand on commence à chercher des jobs d'étudiants, on a pour la plupart pas d'expérience, voire très peu. Ça va être important de miser sur tout ce qui est mise en page, faire des belles phrases, faire des trucs un peu accrocheurs pour que les personnes qui nous engagent sont attirées par notre personnalité plus que par notre expérience, parce qu'on n'aura pas d'expérience. Et c'est la première chose qui va vous représenter. Pour ce qui est du CV, deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est vous êtes super doué en graphisme, en mise en page, utilisation des logiciels tels que Word, et donc vous faites votre CV vous-même. Ou alors vous êtes un peu moins doué, c'était mon cas, et du coup vous allez essayer de rechercher sur internet des modèles de CV qui existent déjà. Pour ça, vous pouvez aller trouver notamment sur Pinterest. Eux vraiment ils sont les best pour faire tout ce qui est des trucs un peu esthétiques, vous voyez, instagrammables. Ou sinon, vous allez vous rendre sur Canva. Canva, c'est un site qui vous permet de faire des mises en page, que ce soit des CV, des recettes de cuisine, je sais ils ont des exposés, je pense qu'ils ont aussi des PowerPoint, etc. Voilà, plein de mises en page comme ça un peu scolaires. Le seul désavantage, c'est que à chaque fois que vous voudrez refaire un nouveau CV, vous ne pourrez pas mettre votre CV à jour, vous devrez vraiment recommencer depuis le début parce que le système de sauvegarde est payant. Mais sinon c'est totalement gratuit, évidemment il y a des pubs, franchement c'est super avantageux, moi je vous recommande à mort, d'ailleurs c'est ce que moi j'ai utilisé, c'est ce que je continue à utiliser aujourd'hui et c'est ce qui fonctionne à fond. Maintenant on va parler contenant. Qu'est-ce qu'on peut écrire dans le CV? Appuyez tous vos points positifs, n'importe quoi, n'importe quelle chose qui peut vous saucer, vous le mettez dans votre CV. Par exemple, si vous faites de la danse, vous pouvez dire ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris le travail, ça m'a appris la persévérance. Enfin voilà, essayez d'exploiter des zones dans lesquelles vous êtes doué ou juste que vous aimez bien. Essayez d'en trouver des avantages qui pourraient être applicables dans le monde du travail. Montrez à la personne qui va potentiellement vous employer que vous en voulez, que vous êtes là vraiment pour apprendre et que c'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience que vous pouvez pas contrebalancer en vous donnant le meilleur de vous-même. Aussi, mettez bien vos disponibilités parce que c'est une des premières choses qu'ils vont regarder en regardant votre CV. Ah oui, et aussi les fautes d'orthographe, ça en gros tue l'amour niveau employeur, si vous voyez ce que je veux dire. Vous faites relire à toute votre famille s'il le faut, mais zéro faute d'orthographe évidemment. Oh my god, je suis désolée, changement de qualité de son et d'image parce que ma caméra n'a plus de batterie, donc je suis de nouveau sur l'iPhone comme au début, yes. Alors pour ça il y a plusieurs méthodes à mettre en place. La première, c'est passer par une intérim. En gros c'est une agence qui permet de mettre en lien des étudiants et des employeurs, voilà, qui recherchent des étudiants. Le seul problème des intérims, c'est que souvent c'est des gens qui recherchent des personnes qui ont plus de 18 ans, mais j'ai quand même réussi à trouver des jobs quand j'avais pas des 18 ans grâce à des intérims. Donc c'est toujours bien de s'inscrire au maximum possible, rechercher dans votre ville, dans votre pays, dans vos régions. Enfin voilà, il y a plusieurs intérims comme ça qui existent et je vous conseille donc de vous inscrire dans ces sites parce qu'elles permettent de mettre en lien des étudiants qui recherchent et des gens qui engagent. Donc c'est vraiment un canal idéal en fait pour vos recherches. Une autre possibilité pour trouver un job et où aller postuler, c'est en vrai. Allez donner votre CV directement au marchand, au commerçant, à la personne qui pourrait vous engager. Je vous avoue que c'est ce qui pour moi a le moins marché et d'ailleurs on m'a rappelé que 2 fois via le mano à mano. Mais c'est toujours bien d'essayer si jamais il y a des boulangers dans le coin, des restaurants Horeca. Et je vous conseille aussi à côté de ça de postuler beaucoup en ligne. Par exemple si vous voulez aller dans des supermarchés tels que Carrefour, Delhaize, Colruyt, voilà tout ça, n'hésitez pas à bombarder les sites internet. Une troisième manière de trouver un job, c'est le bouche à oreille et le pistonnage. Alors c'est très évident ou bizarre, mais vraiment moi c'est ce qui a fonctionné le plus. Demandez partout autour de vous s'il n'y a pas des gens qui connaissent des gens qui peuvent trouver des jobs d'étudiants. Par exemple, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à mes profs, c'est un peu audacieux de ma part d'avoir fait ça, je leur avais dit si jamais vous avez besoin de babysitting pour vos enfants, si jamais vous avez besoin d'aide aux devoirs, je suis là. Et même je leur ai dit si jamais vous connaissez
connaissez des gens qui recherchent des babysitters, vous pouvez donner mon numéro parce que le fait qu'ils me connaissent personnellement, enfin en tout cas en classe, ça met en confiance. J'ai fait du babysitting chez un de mes profs et chez des amis à mon prof parce que bah voilà, ils me connaissaient, ils savaient que j'étais de confiance et au final ils m'ont pris. Aussi mon job principal que je fais pendant l'été, c'est grâce à mon père, donc voilà, c'est encore un piston encore plus facile. Franchement, comment dire, faut pas avoir peur ou honte ou non. Si vous pouvez profiter, pas profiter mais utiliser des relations, je trouve pas de mots, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous avez des gens qui peuvent vous faire accéder à des jobs d'étudiants, bah voilà, n'hésitez pas. Quand on n'a pas 18 ans, c'est la meilleure chose à faire parce que ça ne demande pas spécialement de formation, de qualité requise. C'est accessible, tout le monde a besoin d'un babysitter et aussi ça paye bien. La première chose que vous pouvez faire, c'est coller vos lettres de motivation partout, dans les magasins, près des écoles, dans des endroits où vous savez qu'il y a des parents surtout qui y vont, genre coller les affiches près des écoles, dans des églises, près de cinéma, enfin voilà, là vous savez qu'il y a des enfants aux alentours de où vous habitez, comme ça les personnes qui sont susceptibles de vous appeler sont des personnes qui habitent près de chez vous et c'est encore plus facile du coup pour aller donner des services. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est les groupes Facebook. Vous tapez babysitting plus le nom de votre ville, il y a des groupes Facebook qui existent, vous allez postuler votre de motivation, etc. En dessous de posts de gens qui sont à la recherche de personnes, vous dites bah voilà, je suis disponible, nana. Et même des fois en dessous de personnes qui elles-mêmes demandent si des gens ont besoin de leur service, il y a des personnes qui disent oui, moi j'aurais besoin, nanana. Bah vous pouvez aller répondre à cette personne et dire ah, si jamais vous avez toujours pas trouvé, bah sachez que coucou, je suis disponible. Si jamais vous cherchez un job d'étudiant pour les vacances de Pâques, je vous conseille de poster dès maintenant. Et si jamais vous cherchez un job d'étudiant pour les vacances d'été, je vous conseille de commencer aussi dès maintenant ou alors avril, date limite, parce que après avril, les commerçants auront déjà fait tous leurs horaires d'été et ce sera trop tard pour vous inclure dedans, sauf s'il y a désistement en dernière minute ou que vous êtes vraiment chanceux. Pour optimiser vos chances, commencez à postuler dès maintenant, février, mars, avril. Je trouve que c'est le bon moment pour trouver un job d'étudiant pendant l'été. Aussi, dernier conseil, ne vous désespérez pas, vous devrez déposer 100 CV avant d'avoir 3 réponses qui sont négatives, mais c'est pas grave, persévérer, franchement c'est en forçant que vous allez réussir. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est en général comment trouver un job d'étudiant. C'est tout ce que personnellement j'ai appliqué et ce qui m'a permis de trouver un job d'étudiant. Même si c'est pas spécialement pour l'argent, je vous conseille en vrai de travailler parce que je trouve que c'est déjà un super apprentissage de la vie, on va dire, et ça vous donnera déjà d'expérience pour le jour où vous aurez peut-être vraiment besoin d'un job d'étudiant. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez fait autre chose pour trouver un job d'étudiant, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que ce serait un beau lieu d'échange. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys! I need the dollar, dollar, dollar is what I need. Hey hey.